Bonjour à toutes les yeux, Claudie, je suis en extérieur et je vous fais une petite vidéo. Petite vidéo sur le Dramaposta, encore un Dramaposta. Alors là ça me fait chier parce que c'est Thierry, Amir, j'ai un message pour les deux là. Thierry et Amir déjà, je veux que vous m'écoutiez. Donc Thierry tu sais, on a déjà discuté en privé. Et Amir, j'espère que tu écouteras cette vidéo. Bon. Il y a un petit temps, on va en parler mardi, une vidéo est sortie d'un space Twitter, je crois, voilà, d'ultra-gauchiste. Alors il y avait Sum41, harceleur notoire de la gauchosphère qui... Enfin, harceleur. En tout cas, un spammer fou, on va dire, qui voilà, a tendance à un petit peu faire chier tout le monde sur les réseaux en faisant des signalements de vertu, en expliquant que les gens sont racistes, machin et tout. Et Thierry a été discuté donc sur ce panel, on va dire le temps d'une demi-heure. Il n'y a même pas, hein, je crois que ça doit être 20 minutes à peu près, et il y a une discussion qui s'étale sur plus d'1h30, voilà, avec des gauchistes qui sont en mode les sions, les machins, très antisémites, très débiles, de gauche, mais je suis pas toujours convaincu de leur gauchisme, on va dire. Et Thierry arrive donc dans ce effectivement, c'est un voisin, dans ce débat, et va essayer d'amener sa parole, expliquer pourquoi il accepte de discuter avec des néo-nazis que sont soi-disant Cassius, Amir, je sais pas, Jack, qu'importe et tout. Et du coup de ce petit débat va ressortir des extraits, hein, quelques extraits, surtout un extrait qui fait un peu polémique sur Twitter, enfin polémique avec les comptes secondaires de Bébert, Coufre FM, hein. C'est quand même con Coufre parce que on arrive à faire la paix et t'arrives à foutre la merde plus tard, tu vois, bon c'est pas grave, enfin la paix, hein. Tu sais que je m'étais agacé contre toi Yanis, hein. D'ailleurs Yanis Aposta, toi qui as sorti une vidéo il y a pas longtemps pour taper sur Naïf, étonnant quand même cette association de malfaiteurs, toujours les mêmes. C'est dans la classe on reconnaît les mauvais élèves, ils sont au fond à côté du radiateur et ils squattent à côté de la fenêtre pour envoyer des boulettes, donc à un moment donné on vous connaît, tu vois. Et du coup je me dis, c'est bizarre. Et je me rappelle, Bébert, que tu étais venu me contacter, parce que bon, il y a eu ce débat, Thierry Naïf a dit, voilà, ce sont... alors il n'a pas dit ça, en gros, il y a une discussion qui va commencer à parler des apostats, et les gens vont dire, oui, ce sont des tokens de l'extrême droite. Et il va dire, oui, si tu veux, des arabes de service, en rigolant de manière un petit peu nerveuse, en mode, voilà, quoi, de manière ironique. Mais quand il dit arabes de service, il ne dit pas, ce sont des arabes de service. Il lui dit, oui, les gens les qualifient d'arabes de service si jamais ils sont à l'extrême droite, et du coup, pour les gens d'extrême droite, ce sont des arabes de service. Comme, je sais pas, les affaires Jean Messia, machin et tout, certains vont dire, oui, c'est peut-être un arabe de service, arabe de service ne veut pas forcément dire que tu le penses. Ça veut juste dire que tu utilises le mot pour que ça parle aux gens qui sont là sur le panel pour comprendre ce que tu dis. Comme quand on dit, je sais pas, j'ai du vinaigre à la maison, ce terme-là, qui est, voilà, un terme raciste. Si tu dis, ah, t'es un vinaigre de maison, toi, et ça, si jamais tu le dis comme ça et que tu le penses, oui, c'est raciste. Si par contre tu dis, il y a des gens qui pensent que c'est un vinaigre de maison et ils se servent de lui comme tel. Est-ce que du coup je dis que la personne est un vinaigre de maison ou je dis juste que il y a des gens qui le qualifient comme ça et qui sont comme tel, enfin qui le voient comme tel. C'est tout. Ben voilà, c'est ce qu'a dit à peu près Thierry. Et de ça, avec quelques extraits coupés aussi, voilà, où il dit que effectivement Cassius serait raciste, etc. Alors là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense pas qu'elle soit raciste, Cassius. À la limite, qu'elle ait une crainte. Peut-être de... Je suis même pas sûr qu'elle ait la crainte de flux migratoires. Bah, je sais qu'il y a eu le sujet du grand remplacement et tout, donc ça c'est des questions qu'il faudrait lui poser en fait directement. Il faudrait qu'on en discute un jour. Pourquoi pas parler de politique en live, ça me dérangerait pas. Mais en gros, voilà à peu près les propos. Et du coup, qui c'est qui vient me voir en privé avant que le drama ne démarre, qui me tag à la sortie de cette vidéo? Bébert. Alors Bébert, moi je lui dis ok, pas de souci, il m'explique, il me dit un drama avec Thierry, moi je regarde, je lui dis écoute gros, j'ai écouté les 1h15, je vois pas trop où est le problème, enfin je veux dire, les autres gens du panel sont effectivement problématiques, antisémites, machin et tout, débiles, font des raccourcis qui n'ont pas de lieu d'être en fait, mais Thierry essaye d'amener de l'eau dans le vin et va défendre du coup Amir, en disant Amir est le seul apostat que je connais qui est vraiment un apostat, et puis il parle aussi de Fares ex-musulman, et il dit c'est les deux que je respecte le plus. Mais effectivement, il considère que Cassius n'est pas perdu dans l'extrême droite en mode ultra-fasciste, et il va comparer d'ailleurs Cassius à la Lanterne. Ce qui est vrai, c'est que la Lanterne est une militante d'extrême droite assumée, beaucoup plus assumée en tous les cas, et Cassius, pas vraiment. Cassius, c'est un peu comme moi ou plein d'autres, elle est confuse politiquement, mais ça, c'est pas un crime, on a le droit d'être confus et d'être en réflexion sur nos idéologies respectives. Et moi-même, hein, je fais partie de ces gens confus qui se remettent régulièrement en question sur tout ça. Bref. Du coup, pourquoi
cette vidéo? Bah parce que déjà, on va convoquer Bébert. Hein. Bébert, tu es convoqué mardi devant le directeur de la Dioclodie. Ouais, tu vas venir, tu sors ton cartable, tu prends ton carnet de correspondance et tu vas ramener ton cul. On va faire des notations pour tes parents, d'accord? Et ensuite, Thierry aussi, tu es convoqué dans le bureau du directeur. Donc ça, on va régler un peu tout ça. Mais surtout, moi, j'ai regardé un peu ce drama. Et bizarrement, Bébert, encore toi, après m'avoir essayé de me mettre dans l'histoire pour que j'attaque Thierry, sauf que tu ne comprends pas une chose, c'est qu'à l'époque, tu as voulu attaquer Jack en disant que c'était un frériste. Je vous ai jamais suivi là-dedans, tu vois. Moi, les diffamations, c'est pas trop mon délire. Les mensonges, c'est pas mon délire. J'aime bien que ça repose sur des faits. Quand tu m'as dit Jack est un frériste, je t'ai dit, est-ce que tu as des preuves de ça? Tu m'as dit non, mais il a la méthode des fréristes. Voilà, oui, non, mais d'accord, les interprétations, c'est bien beau. Mais dans ce cas-là, moi, je considère que t'es un salafiste. Bah oui, regarde comment tu agis. Tu essayes de mettre la cible sur quelqu'un, de dire qu'ils sont racistes, etc., etc. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas sous taquilla? Ça se trouve, hein. Je veux dire, moi, comment je peux savoir? Il y a cette histoire en Allemagne, certains disent qu'il était sous taquilla. Ça se trouve, vous êtes sous taquilla, certains? J'ai peur, moi, Bébert. J'ai peur que tu sois sous taquilla. Et qu'en fait, tu sois un islamiste qui joue le rôle du gauchiste de droite qui essaye de signaler ceux qui essayeraient d'amener un discours un peu apaisé politique. C'est-à-dire, Thierry n'est pas un opposant agressif, ce n'est pas Martin Eden, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous détruire, c'est juste quelqu'un qui se dit ah, il n'y a pas de gauchiste en fait, quasiment, à part Arashkian ou voilà, Fares, etc. Mais Fares n'est pas trop intégré au groupe, donc du coup il y a Arashkian, il y a Jack, etc. Mais c'est tout. Et après les autres sont plutôt confus, droite ou gauche ça dépend, par exemple Amir est plutôt de gauche je pense quand même, Cassius, droite-gauche, entre deux quoi, etc. etc. Il y en a d'autres, hein. Il y a Riam, il y a plein de gens, Adelaxia, etc. machin, que je ne soupçonnerais pas d'être raciste, mais qui pourraient peut-être pencher aux sirènes, voilà, du RN, etc. Moi-même, à l'époque, j'ai songé au RN, tu vois. Je me souviens Kafir, là, qui est passé, parce que vous souteniez un peu Jack, etc., dans le dernier drama, là. Je suis désolé, moi j'ai songé au RN. Pourquoi? Parce que je me disais, voilà, on est dans une période où il faut de la rupture. Tu vois, j'ai pas envie de Macron. Et comme Mélenchon n'allait pas gagner, il était certain qu'il fallait quelque chose qui allait en opposition. Par contre, jamais je soutiendrai le programme de Le Pen, à part si elle augmente effectivement le SMIC comme elle avait promis, etc. Mais sinon, je ne soutiens pas ce genre de programme. Je suis beaucoup plus intéressé par un programme social et de gauche de rupture, par exemple, qui proposera des vrais changements. Sinon, ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est aussi ça qu'il y a comme problématique. C'est que la confusion vient du monde politique et que vous ramenez ça en essayant du coup d'amalgamer les idées politiques qui sont amenées par un Thierry ou autre personne pour essayer de les détourner, prendre une phrase de 11 secondes et ensuite dire qu'ils sont racistes parce qu'ils auraient utilisé le terme d'arabe de service. Moi j'ai vu la vidéo d'Amir aussi. Amir, un coucou à toi. Amir a fait une vidéo et j'ai senti l'émotion, c'est-à-dire il a été blessé d'entendre Thierry dire ça peut-être hors contexte. Il me semble que oui, je comprends qu'il soit blessé. Il se dit attends, Thierry avec qui j'ai discuté, machin et tout, avec qui il a sympathisé, le traite d'arabe de service. Normal qu'il soit choqué. Mais qui lui a amené cette information? Qui lui a amené une information sûrement tronquée, où il a peut-être pas eu la patience que moi par exemple de passer 1h30 à tout écouter? On se demande. Qui a fait la chanson aussi? Qui a eu l'idée de se dire, bah, tu vas lui répondre en chanson? Pourquoi, à chaque réponse de Thierry, qui lui a fait une vidéo réponse où il a expliqué point par point les propos, pourquoi les propos, le contexte, pourquoi les seules vidéos réponses qu'il y a contre Thierry sont de dire, bah, il est raciste, il a dit arabe de service, la preuve, bah, c'est qu'il a dit arabe de service. N'est-ce pas, vers ta vidéo, là, sur les 5 preuves, voilà, qu'il a dit une connerie? On comprend pas trop, hein. C'est-à-dire que pour toi, et à un moment donné tu dis oui, il dit que j'ai dit voilà, les blancs prolétaires ne votent plus pour la gauche. Alors déjà, pourquoi il t'a repris sur le terme de blanc prolétaire en disant ah bah tu vois, t'admets que la priorité du RN ou de Zemmour ce serait les blancs. Il te dit ça, d'accord? Pourquoi il te dit ça? Parce que moi, jamais de la vie, quand je vais parler d'une chute voilà, des votes pour la gauche, je ne parle pas des prolétaires blancs. Je parle des prolétaires tout court. C'est-à-dire que moi, je sais, tu vois, contrairement à toi, j'ai l'impression que tu ne le sais pas, c'est que les prolétaires, en tous les cas, les gens un peu pauvres, etc., qui veulent du changement pour améliorer leur vie et leur confort, ces gens-là, ils sont pas que blancs. Ils sont de toutes les couleurs, frère. Il y a des Renois, des Harbis, il y a des Chinois qui votent RN. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? C'est pas les blancs prolétaires qui ont été votés RN et qui sont perdus sans avoir une boussole politique. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la population française, hein. Nous sommes des Français, pas des blancs, d'accord? Moi, je ne suis pas blanc et pourtant, je suis bel et bien français, tout autant que toi, minimum, tu vois. Donc, il y a un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Tu veux faire passer Thierry pour un raciste, mais toi, quand tu parles de prolétaire, tu parles de prolétaire blanc.
Et après tu dis oui, il est raciste, qu'il a dit arabe de service. Il a dit arabe de service par rapport aux gens du panel, comme quand il dit je veux purger ça, quand il parle de l'extrême droite au sein des apostats, il dit je veux purger ça. Pourquoi il utilise le terme de purge en fait? Parce qu'il est qu'avec des gauchistes radicaux et que s'il n'utilise pas le terme de purge, eh ben effectivement les gauchistes radicaux ils vont lui dire c'est pas si radical. Oui bah c'est des débiles, on est d'accord. Mais il n'empêche que quand il dit ça, il dit pas qu'il veut buter qui que ce soit, je sais pas quoi, il dit juste il faudrait, selon lui, hein, c'est pas mon point de vue, mais quoique en partie si, il faudrait qu'il y ait un peu plus de gauche qui s'inscrivent dans le débat autour des apostats, etc., pour que justement il y ait un discours un petit peu plus social autour de cette thématique, chose que par exemple moi je m'efforce de faire, ou Jack aussi, et même Cassius Lady, tu vois. Donc pourquoi? Parce que Cassius Lady, effectivement, de par la méthode de Jack et le raisonnement, finit aussi du coup par défendre ses positionnements, c'est logique, parce que si jamais tu veux défendre un positionnement humaniste, il va falloir accorder un petit peu toutes ces luttes, et au bout d'un moment tu finis par dire bah oui, il y a un point de convergence, et ce point de convergence c'est la fameuse, comment on appelle ça là, l'intersectionnalité des luttes, tu vois. Et bah oui, au bout d'un moment il y a une intersectionnalité. Et pourquoi du coup Thierry dit qu'elle n'est pas perdue? Parce qu'il l'entend bien ça. On entend tous que Cassius n'est pas une fasciste assumée en disant ouais bah les arabes, on va tous les foutre dehors, on va leur tirer dessus à la M4 comme dirait je sais pas Cro-Blanc par exemple. Non, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il se dit bah oui, elle est loin d'être perdue. Et c'est pour ça qu'il prend du temps aussi pour discuter, mais comme n'importe qui. Et je pense qu'il est bien plus sain de vouloir discuter avec le camp opposé que l'inverse. Par exemple, je vais prendre Maudin Malin, petite dédicace à Maudin Malin, mon petit renard préféré. Maudin Malin, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est pas un problème. Il sait discuter avec les gens. Par exemple, Maudin Malin, il est comme moi ou comme d'autres, il se dit avant d'essayer de détruire l'ennemi gauchiste ou l'ennemi droitard, je préfère dialoguer avec lui pour savoir ce qui nous oppose et voir s'il y a des choses qui peuvent nous unir. Quoi, le dialogue, le fait de parler ensemble pourrait crever l'abcès au lieu de faire des tweets assassins, tronqués sur un passage de 11 secondes sur une vidéo d'1 heure et quart quand même, c'est quand même petit, hein, un petit peu comme t'habites. Mais ça c'est une autre question. Enfin, c'est une blague. Mais je veux dire à un moment donné, c'est quoi ce drama de merde en fait? C'est-à-dire, si jamais tu utilises des termes qui veulent dire quelque chose dans un contexte spécifique et qu'on le sort du contexte, ça veut dire que la personne est raciste? C'est ça que tu veux dire, Bébert? Combien de fois, Bébert, dans ce cas-là, je vais pouvoir trouver des propos de toi, hein, où tu dis des choses par rapport à certaines populations, etc., ou par rapport à l'islam, des généralités, et que si je les prenais, voilà, que je prenais que 11 secondes, et que je colle tous ces passages, je te ferai pas passer pour un méga raciste. Moi, je pense que si. Hein, et comme avec n'importe qui d'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. Moi, je veux dire, si tu vas dans mes émissions, que tu prends des blagues que je fais, des fois un petit peu en mode, je vais me moquer du racisme ambiant de certaines personnes, ou des préjugés, par exemple, quand je dis, oh, vous inquiétez pas les copains, je sais qu'il y a des gens de droite ici, ce soir, on va quand même parler des arabes pour le public de droite. Et puis les autres, on va parler d'autres sujets, mais je vous ai gardé un arabe de côté. Ça, c'est une blague raciste, on va dire, mais qui n'est pas volontairement raciste parce que je suis raciste, non, elle est là pour dénoncer cette forme de racisme, de dire ah certains n'attendent que ça, et bien effectivement je vous dis que je vous donne ça, mais je me moque un petit peu aussi de ça, c'est-à-dire de cette attente de dire ah bah quand même j'espère qu'il va taper sur des musulmans, des arabes, tu vois, ça c'est voilà, c'est une attente comme certains antisémites qui disent oh, j'espère qu'il va taper sur les juifs ou j'en sais rien, tu vois, bah dans ce cas-là, petite blague, bah oui, vous inquiétez pas, là j'ai un petit rabbin sur le côté, on va se le faire. Bah, quelque part, c'est un petit peu une vanne, tu vois, pour me dire, bah voilà, vous les antisémites qui n'attendez que ça, oui, bien sûr, on va vous satisfaire, mais sachez qu'il est quand même très con de n'attendre que ça, voilà. C'est une vanne, en fait, une vanne qui est là pour ironiser, bonjour, qui est là pour ironiser une situation, ou même faire passer ces gens-là pour des imbéciles en montrant à quel point ce raisonnement est bête, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que tous ces gens seraient racistes, je sais pas quoi ou quoi, non, non, c'est une manière, comment dire, de souligner des faits ou des comportements qui se doivent d'être un petit peu différents et ne pas être généralisés. Et je comprends que certains se disent bah oui, l'extrême droite est un peu trop présente dans la sphère apostat. Moi, je considère qu'elle n'est pas majoritaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, parce que moi, bon, j'ai une chaîne qui a pris une orientation gauchisante sur le débat de l'islam. Et j'ai bien remarqué que mon public, par exemple, est beaucoup plus prompt à avoir une sorte de vision un peu plus à gauche. Et du coup, les droitards, des fois, qui me disent « Ah, mais yeux clos, t'abuses et tout ». Mais en même temps, les droitards arrivent à écouter ce que je les exclus pas. Je considère pas qu'ils sont racistes, fascistes, etc. Par contre, ce que je sais, c'est que la majorité bruyante de gens qui commentent, etc., ne sont pas d'ailleurs la majorité réelle. Hein, ils sont juste une majorité bruyante. C'est une minorité, bruyante. Mais t'as la majorité silencieuse qui, elle, à mon avis, est beaucoup moins radicale dans ses positions. Et c'est pour ça que les 90%, je sais pas quoi qu'avait dit Thierry, est une absurdité. Je pense qu'il y a beaucoup moins que ça de droitards qui écoutent tout ça, mais par contre, ils sont beaucoup plus actifs et aimeraient, par contre, la droite aimerait beaucoup récupérer effectivement ce discours contre l'islam, parce que ça pourrait aller dans leur logiciel. Mais en réalité,
Un discours comme Jack le Fou. Imagine, t'invites Jack le Fou à Livre Noir. Je pense que Livre Noir serait un peu dégoûté de ne pas avoir un discours un peu plus radical, tu vois. Je pense qu'il préférerait un Majid Oukhacha qui, des fois, concède, on va dire, à la droite, des idées ou des raisonnements pour, voilà, peut-être aussi, voilà, pour avoir une sorte de question de résonance. Et Jack essaye de se méfier de ça et d'éviter de tomber là-dedans. Et je trouve ça plutôt sain, d'accord. Bébert, t'as beaucoup cherché la merde, t'as essayé de le faire avec Jack, tu le fais avec Thierry. Vous l'avez fait avec d'autres gens. Moi, par exemple, Fares, je trouve ça assez injuste que tout le monde lui tombe dessus. Il essaye de lire des trucs, il est sur Twitter, il n'a pas beaucoup d'influence et tout le monde lui tombe dessus, tu vois. Bébert, si t'as des couilles, je te propose un truc. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, mardi soir, nous sommes en live, d'accord? J'avais Thierry, on va regarder un petit peu tout ça, on va réagir. Et je te propose de débattre. Je te propose même pas de débattre face à Thierry en fait. Tu vois, Thierry, je pense que vous n'avez pas grand chose à vous dire tous les deux. Parce que tu l'as trahi, je pense. Il a essayé d'être sympa avec toi. Moi, Thierry, je le connais depuis un bon moment, tu vois. C'est pas un ami comme tu l'imagines, parce que tu as dit oui, tu défends ton ami. Mais combien de fois on s'est pris la gueule avec Thierry? Sauf que Thierry et moi, on se prend la gueule, mais on rigole quand même, tu vois. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, même si des fois on s'envoie des fions, on se fait pas la tronche, tu vois. On discute en privé, on se prend la tête la veille, le lendemain on se fait une blague. Enfin, c'est genre, on est des adultes, tu vois. Qu'est-ce que tu cherches, Bébert? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux qu'il s'excuse? Est-ce que tu t'es excusé, toi, d'avoir accusé Jack de frériste? D'avoir dit que Jack avait voulu humilier une femme qui aurait été agressée, alors qu'en fait, c'était une témoin d'agression qui n'était pas directement la victime, etc. Et que vous avez déformé tout ça avec Touda. Est-ce que je dois rappeler tes écarts, Bébert? Est-ce que tu es prêt à venir débattre, Bébert? Est-ce que tu as un niveau, en fait? Parce qu'on m'a dit, selon tes viewers, ou toi, avec ton compte secondaire, je ne sais pas trop, on m'a dit que j'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je suis tout à fait d'accord. Mais toi, est-ce que tu es le gland le plus dur de ce grand chêne? Je me pose la question parce que j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que tu ne vas pas venir. J'ai l'impression que tu ne réponds plus sur Twitter et que tes comptes secondaires sont comme toi, aussi muets. C'est quand même bizarre d'avoir des comptes secondaires. Bonjour, bonne année. D'avoir des comptes secondaires qui s'arrêtent de commenter en même temps que toi et qui arrêtent de me parler en même temps que toi. Et quand je viens de voir, tu réagis pareil que tes comptes secondaires. Et quand je vais voir tes comptes secondaires qui n'ont aucun abonné, qui sont là depuis quelques temps, surtout depuis le drama avec Jack. Je remarque que certains comptes ont été créés aux alentours d'il y a 6-7 mois maximum, et que cela correspond fortement à ce genre de drama. Je me pose la question de savoir si t'es pas toi, Bébert, qui essaye de t'auto-sucer par le biais de faux, de faux fans qui sont en fait peut-être toi derrière certains faux comptes. J'en ai détecté déjà 2, et tu le sais parce que je t'ai tagué à chaque fois dessus, en plus de répondre à la personne qui est derrière ce secondaire, si jamais il existe. Bref, Bébert, je t'invite mardi. Pour le coup, je déteste qu'on se foute de ma gueule, je déteste les gens qui essayent de me manipuler. T'as essayé de le faire vis-à-vis de Thierry, vis-à-vis de Jack, etc. Je déteste ce genre de manœuvre, vraiment. Je déteste le fait qu'on me prenne pour un con et qu'on essaye de me dire, bah non mais regarde, je t'ai envoyé 1h30, mais écoute juste le mot arabe de service. Je m'arrêterai pas à ça. Et si t'as réussi à faire croire à Amir que Thierry pense qu'il est un arabe de service, moi je vais faire en sorte de prouver que tu mens, que tu as menti, que tu as essayé de détourner les propos de Thierry, et qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'il dit. Et je pense qu'Amir, lui, a l'intelligence de le comprendre. Alors que toi, Bébert, je sais que tu as l'intelligence de le comprendre, mais c'est pas ce que tu veux. Toi, tu cherches autre chose. Je sais pas ce que tu cherches, mais en tous les cas, tu es venu me chercher il y a quelques jours, tu es venu me demander d'humilier Thierry. Je t'ai pas répondu en disant je ne vois pas où est le problème, mais si tu veux, on pourra en parler, mais on va voir. Tu as insisté, tu m'as écrit un pavé entier pour m'expliquer à quel point Thierry était méchant. Et là, je me suis dit, là, il veut m'enculer. Alors, je t'explique, Bébert. Maintenant, vu que tu as des couilles, vu que tu es un homme, vu que tu as l'air de vouloir proposer un débat à Thierry, moi, je te propose de venir. Soit tu discutes avec Thierry et moi, soit tu discutes qu'avec moi. Mais dans tous les cas, je t'assure, mon petit Bébert, je vais démontrer que c'est toi le menteur. Et je vais démontrer aussi que finalement, s'il y en a un qui est raciste parmi vous deux, c'est pas celui que tu dénonces. A plus tard, la Zuclodie, petit pouce bleu, like et clocher. Et mardi soir, je vous le dis, ça va roxer les copains.